On vient d'arriver dans la ville la plus vaste du monde avec plus de 30 millions d'habitants. Coucou la team, très heureuse de te retrouver dans l'épisode 3 de notre voyage en Chine. Après avoir découvert la magnifique capitale Pékin dans l'épisode 1, nous avons découvert l'ancienne cité impériale de Xi'an dans l'épisode 2. Aujourd'hui, direction la ville de Cyberpunk, j'ai nommé Chongqing. Puis, dans les prochains épisodes, on découvrira Zhangzhou, furant toujours plus de nature, et enfin la perle de l'Orient avec Shanghai. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à booster la vidéo, je te fais plein de bisous et on continue. On nous a déposé juste ici en Didi et t'as également une bouche de métro. Cette ville, elle est réputée pour être ressemblante à un jeu vidéo et notamment à Cyberpunk. Mon perso, moi j'ai jamais joué, alors peut-être que tu l'auras deviné, on est à Chongqing. Ça a l'air d'être juste incroyable, ultra moderne. Elle est réputée pour avoir plusieurs étages. Donc on est d'accord que là on est sur une place, t'as vu la route, t'as vu le taxi, normalement on est au rez-de-chaussée, on est d'accord. Et pourtant, tu vas être surpris comme moi, j'ai été surprise il y a encore quelques minutes. Pour arriver à Chongqing de Xi'an, on a pris un train. On en a eu pour environ 5h30, c'est passé assez rapidement. Et juste après, on a pris notre taxi qui nous a déposé donc dans notre hôtel que je vais te montrer, t'inquiète, t'es même pas prêt, hôtel de dingue. Là, on arrive avant la tombée de la nuit parce que tu vas voir, c'est une ville qui se transforme totalement. Mais t'inquiète, on va vivre ça ensemble parce que je l'ai pas encore vécu. Ah, voilà, dinguerie qui approche dans quelques instants. Est-ce que t'es prêt? Franchement, j'ai jamais vu ça de ma vie. 3, 2... On est bien arrivé à Chongqing et regarde comment ils sont trop bien organisés. Ici, tu as un tableau avec toutes les plaques pour les chauffeurs Didi et les portes où ils se trouvent. Par exemple, tu vois, genre là, tu as genre C32, là-bas, tu as C34 et en fait, ils te disent cette plaque-là, elle est ici. Quand je pense que moi, quand je suis à Orly ou à Charles de Gaulle, je galère toujours pour trouver mon Uber. Ici, c'est trop bien organisé. Allez viens, je t'emmène découvrir un hôtel de folie. Donc c'est celui où on a décidé de loger, l'Intercontinental plus exactement. Et là on est au 42e étage et on est vraiment à côté du centre-ville, donc ça c'est trop bien. Ici tu vas avoir le lobby. Tu as aussi un bar qui fait d'ailleurs une soirée Halloween. Et je vais te montrer la chambre tout à l'heure, tu vas voir, c'est une chambre de fou. C'est vraiment l'hôtel qu'on avait trop envie de découvrir en Chine. C'est le plus bel hôtel, je crois, de la ville. Alors je sais pas si tu vois, on a une vue incroyable. Donc c'est un peu une vue à 360 parce que tu as des vitres partout. Nous on est au 63e étage, donc c'est trop cool. Attends, viens voir avec moi la vue, tu vas voir, elle est trop bien. Je sais pas si tu vois ça là, mais c'est un peu l'emblème de la ville. Et on est juste là, donc c'est trop bien, je suis trop contente. Bon, j'ai essayé de te filmer un petit peu avant quand même. Donc là, il y a nos valises. On nous a offert ça, c'est des snacks. Donc voilà, franchement, la chambre est incroyable. Je sais pas si tu vois, là, l'avenue hyper célèbre, c'est le pont qui est hyper connu. Et là, du coup, t'as l'autre côté, le reste. Donc là, on a eu des petits fruits, également des petites boissons. Ça, c'est le coca local, je crois. Tiens, fou. On avait également un grand dressing très pratique. Concernant la salle de bain, on avait une douche et une baignoire avec des produits de la marque Byredo que j'aime beaucoup, un Dyson et aussi on avait des toilettes japonaises, donc ça c'était stylé. Et là, regarde-moi cette activité à faire. En fait, tu marches un câble et du coup c'est un peu de la sensation forte. Donc j'avoue que moi perso, je vais pas faire ça. Bon, on va pas rester très longtemps ici, j'avoue, parce qu'on reste 2 nuits ici et après on part à Zhangzhou. Donc autant dire que ça va être sportif, on va vraiment profiter au maximum. Bah non, mais à peine arrivé, on est allé déjeuner donc, dans le mall Raffles City Chongqing qui est vraiment collé à notre hôtel. Tu vas voir, c'est super sympa, il est très grand, tu as pas mal de magasins, de restos à découvrir. Il y a Pop Mart juste derrière, donc impossible d'avoir des Labubu, hein. C'est sold out dans tous les Pop Mart. Mais Max m'a fait une surprise. Il m'a offert ça, donc je sais pas c'est quoi. Je sais que c'est pas la peluche Labubu, mais en tout cas c'est quand même un Labubu. On va voir c'est quoi, Maxou. Allez, bah attends, c'est quoi? Là on va vite fait aller manger parce qu'on a un peu faim. Et quand on arrive et qu'on mange, je vais l'ouvrir à table, ok? Bon, du coup on est au KFC, on est dans le mall et je vais découvrir mon cadeau. Oh, j'ai été spoil. Oh Louli, il est mignon. Avec sa petite carte. Les frites sont bonnes. Sandwich. Ouais, c'est bon aussi, mais je crois que ça pique un peu. Hein. C'est plus cher que Xi'an. Ah ouais? Alors le poulet est bon. C'est bien croustillant et c'est légèrement pimenté. Après, il n'y a pas énormément de sauce. En vrai, c'est juste qu'on n'a pas mangé de la journée, donc on avait faim. Mais on grignote vite fait parce qu'on n'a pas pris genre 2 menus. Hein. L'idée c'est de manger dehors, mais c'est juste là pour avoir un peu de force.
Donc là, on est sur une place hyper célèbre de la ville. Donc comme tu peux voir derrière moi, il y a énormément de très hauts buildings. Mais il y a un truc qu'on va découvrir ensemble, que j'ai vu sur les réseaux sociaux et qu'on a hâte de découvrir avec Maxime. Ouais. Alors là, pour moi, c'est vrai qu'on a l'impression d'être au rez-de-chaussée, quoi. Et sur une grande place, on vient de nous déposer en taxi là, donc là il y a tous les... Ouais, le taxi il nous a déposé juste là. Et là, c'est ici. Mais what the fuck? C'est insane, les gars. Insane. Assez impressionnant. On a continué à découvrir la ville la nuit, c'est vraiment trop joli, regarde-moi ça, toutes ces couleurs, cette décoration, c'est vraiment très animé le soir. Direction Ongya Cave, tu sais, avec ces lanternes, trop sympa. Et j'avais envie de tester un bubble tea, t'en as énormément ici. Du coup voilà, c'était un peu l'occasion de faire une petite pause. Donc c'est 40 yuan, on a choisi nos fruits. Elle est trop mignonne la dame. Ça a l'air grave bon. C'est super bon, hein. Bien, c'est pas trop sucré mais c'est bien onctueux, c'est trop bon. Avec les petites billes là, trop bon. On va découvrir la vue exceptionnelle, donc là on veut pas être spoil avec Maxime, d'où le fait que je ne mette pas ma caméra en arrière. Tu penses quoi là, c'est bien Max? Donc là je ferme les yeux. Ferme les yeux Maxime. Oh my god, c'est dingue. C'est un truc, c'est encore plus impressionnant, non? C'est incroyable, c'est incroyable. En fait, j'avais peur un peu de pas d'être déçue, ça me provoque pas un truc de ouf. Parce que j'avais vu plusieurs fois en vidéo, c'est waouh. On va essayer de reculer un peu, mais cette ville elle est incroyable. Un petit peu par contre, regardez, ça c'est notre hôtel. Regarde-moi cette dinguerie. Donc là on a voulu se rendre directement au Ongya Cave pour les découvrir du coup de l'intérieur. Donc c'est très facile, en fait tu reprends le pont et tu vas voir sur le côté tu as des escaliers qui vont t'amener directement sur le lieu. Donc tu as pas mal de restaurants, tu as également pas mal d'animations. Donc tu vas voir c'est très sympa et très vivant. On va descendre tout en bas, c'est pas très beau. Hein. Du coup il faut traverser de l'autre côté, c'est sûrement dans un passage souterrain, parce que là il n'y a aucun passage piéton. On marche depuis l'endroit tout lumineux, je te mettrai le nom, hein. C'est juste que j'ai du mal à retenir là. En fait on est juste à côté de l'hôtel, regarde il est juste là. Bon certes il pleut, mais c'est pas énorme comme pluie, genre c'est pas la pluie horrible tu vois. Il fait bon, il fait vraiment bon parce qu'à Pékin il faisait froid. Skyline de malade. On commence notre deuxième jour avec un super petit déjeuner à l'hôtel. Donc comme tu peux le voir, on avait énormément de choix, aussi bien salé que sucré, des spécialités chinoises, mais tu avais également un peu petit déjeuner anglais, tu avais également énormément de viennoiseries françaises, donc c'était super bon et surtout très varié. Voilà, j'ai pu tester pas mal de trucs et surtout l'occasion de bien commencer notre journée avec le ventre bien rempli. On est toujours à Chongqing et c'est vraiment l'architecture originelle de la ville qui a été construite il y a à peu près 1000 ans par la dynastie Song. Alors Sikiku, ça veut littéralement dire port de porcelaine. J'ai hâte de voir s'il y a de la jolie porcelaine. En tout cas, c'est ce qui était le cas il y a encore quelques centaines d'années. On va voir ça. Il y a plein de petites boutiques comme ça, des souvenirs. Regarde le bouillon comme il a l'air chargé. C'est trop stylé. C'est vraiment partie des lieux incontournables de Chongqing. C'est assez marrant de voir tout le monde qui s'anime dès qu'il y a le train qui arrive. Bon après on a fait la même chose. Hein. Il y avait grave du monde et là ça y est, tu vois, les gens ils commencent à bouger. Bah, c'est ce qu'on va faire. On a pris nos tickets, on a pris ça aussi. C'est une pièce de théâtre en chinois. Là, c'est traduit en anglais. C'est gratuit, il faut juste faire un déposit de 300 yuan. Toujours avoir son passeport, qui te demande ton numéro de passeport et tout.
veux un truc ou pas? Non merci. On vient d'arriver, on a pris des tickets. On en a eu pour 498 yuan pour 2 personnes et on est en VIP, c'est ça? On est en VIP. Spectacle à faire quand tu viens à Chongqing, donc on a vraiment hâte. Du coup, on vient juste de sortir du théâtre, c'était vraiment une expérience incroyable. J'avais jamais vu ça, c'est un niveau jamais atteint je crois dans le monde. Niveau de la pièce de théâtre, c'était vraiment en 360, hyper immersif. En fait, j'avais l'impression d'être dans un film, c'est assez fou. On a pu réserver du coup aujourd'hui même, donc on a réservé quoi 3 heures avant. T'as beaucoup de représentations en fait dans la journée, ce qui fait que c'est assez simple de réserver. Et franchement, ça retrace une partie super importante de la ville de Chongqing, c'est très émouvant. Donc on va dire les dialogues sont traduits, après les chansons malheureusement ne le sont pas, et je pense qu'elles sont très importantes dans l'histoire. Mais malgré tout, en fait, tu comprends très bien ce qui se passe, tu comprends les interactions entre chaque personne. Là, pour moi, c'est vraiment un must-do faire expérience. Je vous le recommande, c'est hyper intéressant. Trop contente de l'avoir fait. Du coup, notre hôtel, il est là. On est rentré par le mall. C'est ouf de dire que là, je fais pas du tout le rez-de-chaussée du mall, quoi. Mais que c'est le 5e étage, bref. Et là, direction une place assez animée de la ville. Alors ici, la spécialité, c'est les hot pots. Le souci, c'est qu'on a eu des retours comme quoi ça serait très épicé ici, même les pas épicés. C'est pour ça qu'on ne sait pas encore en fait, parce que une fois on était à Malacca, on avait été dans un resto où c'était épicé, on avait sous-estimé le truc, mais du coup on n'a rien mangé. Même si c'était bon, on n'a pas pu manger en fait, donc c'est vrai que ça sert à rien d'aller dans un resto et de rien manger et de jeter de l'argent par les fenêtres, tu vois. On va voir, attends, je te montre la vue. Du coup la vibe, je trouve que c'est très Tokyo dans cette partie de Chongqing le soir. C'est vraiment trop stylé, il y a plein de lumière partout. Ah d'ailleurs, la Chine, c'est super propre. Je veux dire, il n'y a pas un mètre par terre. Comme Maxou en France, à Paris, c'est la honte. C'est une catastrophe. Regarde. C'est des petits bao veggie. Ça c'est crevettes. T'en as eu pour combien? 15 et 15. Et ça 25. C'est pas bizarre. Franchement les pâtes c'est bon. Et là on va goûter les raviolis aux crevettes. Bravo. C'est horrible. C'est horrible. Attends, je te prends en photo. On a assisté au spectacle de drones, c'était vraiment magnifique. J'avais jamais vu des drones aussi grands, mais je crois que c'est le plus grand au monde d'ailleurs. C'était vraiment super beau. Alors faites super attention au niveau de l'horaire. Donc nous on avait vu que c'était à 21h. Donc on se dit, bah vas-y, on arrive un peu en avance, on sait jamais. On arrive, il était genre 35 et en fait ça avait déjà commencé. Et c'était à 30. Donc prenez toujours de l'avance, sur un malentendu, on sait jamais. Et là, donc nous on rentre demain. Mais on a bien envie, avant de rentrer, de refaire un tour sur le pont, histoire de profiter de cette vue magique encore une fois. Et après, je sais pas. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en Chine, les gens rentrent assez tôt. C'est-à-dire qu'à 21h, déjà, les restos, c'est fini, tout ferme à 21h. Et par exemple, les malls ou les magasins et tout, c'est vers 22h max, en fait. C'est magnifique. On en prend plein les yeux. On profite, parce que c'est la dernière fois qu'on regarde ça. Du coup, ça, c'est le bar de l'hôtel. En vrai, c'est grave l'angoisse de marcher là-dessus. Pourtant, je sais qu'il n'y a pas de raison que ça se casse, mais moi, j'ai peur. Alors, du coup, on a pris ça, le honey toast.
Et regardez comme c'est joli ici, ils ont trop de trucs. Moi j'ai goûté le classique basque et il était très bon. Un pain suisse à la rose. Donc à voir ça donne quoi. Là je vous dis ils ont plein de pastéis, des natas. Et truc trop marrant en fait ici, c'est vraiment une galère de trouver en fait, du café. Il n'y en a vraiment pas, c'est que du thé. Et du coup là on avait trouvé un truc de café, on se dit ah trop bien et tout. Et c'est pas, on voit c'est KFC. On se dit wesh quoi KFC. En fait KFC ils ont cette marque, regarde, K-Coffee. Je vais goûter, c'est un toast au miel. Donc moi j'ai l'impression que ça fait un peu pain perdu. On va voir. Je sais pas si tu vois. C'est plutôt bon. Alors c'est hyper croustillant, c'est un petit peu gras en bouche mais c'est super bon. Dans la ville il y a plein de marchés. On a trouvé 2 malls. Il y en a un qui vend que des fringues de meufs et un qui vend genre tout ce qui est un peu électronique. Mais pas genre téléphone et tout, c'est plus genre les coques, les écouteurs, chargeurs, tout ça. Et c'est juste là. J'ai commencé à filmer, mais après vas-y j'ai senti que c'était un peu gênant, donc j'ai arrêté. Je sais pas si jamais je mets les gens mal à l'aise ou quoi. Et, bref, au moins t'as l'adresse. Moi j'ai acheté une veste, je l'ai acheté 80 yuan, après c'est 10 euros. Voilà, en gros c'est juste ici. Je crois que c'est la dernière petit tour sur la place principale Chongqing et après retour hôtel pour récupérer les valises et on a rendez-vous à la gare pour prendre notre train qui part à 15h direction Zhangzhou. En mall, télécom et tout un peu. Ah ouais. Donc là on vient d'arriver à la gare, c'était un peu une galère, notre Didi faisait n'importe quoi, il conduisait super vite. Il a fallu lui dire de faire attention parce que ça faisait peur. Il nous a déposés dans un endroit galère, mais bon, on est bien arrivé. Là, on est en train de manger des petits trucs parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une nouvelle gare qui a ouvert le 27 juin 2025. C'est une date importante, Maxime, pour nous. Ouais, Hein. putain, c'est vrai. T'avais même pas remarqué? J'ai pas fait gaffe. Bah merci. C'est la date de notre mariage. Et en gros, c'est la gare la plus vaste en Chine ou au monde? Sinon, c'est le plus grand bâtiment de gare au monde. Il est vraiment énorme, j'ai l'impression d'être dans un aéroport. Et en fait, du coup, tout n'est pas encore ouvert par du coup un 7-Eleven. C'est ici que l'épisode 3 de notre voyage en Chine se termine, mais pas d'inquiétude, on se retrouve très vite. Direction Zhangzhou, Furong et Shanghai. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo si elle t'a plu, ça m'aide énormément et je te fais plein de bisous, à très vite.